Donc, bonsoir à tous les étudiants. Aujourd'hui, je veux représenter le module des liaisons chimiques. Donc, on va parler surtout de deux modules qui permettent de prévoir la structure des molécules. Ce modèle-là sont le module de Lewis et de Gillespie. Donc, on va parler premièrement de module de Lewis dans la première partie, la première vidéo. Module de Lewis. Donc les liaisons chimiques, modèle de Lewis. Donc les liaisons chimiques, on va voir surtout les liaisons covalentes, les liaisons ioniques. Comme vous savez, dans la nature, les atomes se rencontrent très rarement à l'état isolé. Donc on trouve les atomes très rarement à l'état isolé dans la nature. C'est pour cela qu'ils cherchent à se stabiliser, soit de perdre des électrons, ou bien gagner des électrons, ou bien en mettre des liaisons chimiques avec d'autres atomes. Ces liaisons chimiques résultent ou bien dues à l'interaction entre les électrons, le plus externe. Donc, Lewis, d'abord, c'est un physicien chimique américain. Il travaillait surtout sur la chimie, surtout sur la liaison chimique et l'acide base. Donc, on va parler de Lewis, la représentation lewisienne des atomes et des molécules. Chaque atome est entouré d'un nombre de points égal au nombre des électrons de valence. Donc, pour la représentation des atomes, le symbole chimique de l'élément est entouré de 10 points. 6 points représentent les électrons de valence. Par exemple, l'atome d'hydrogène Z égale à 1, le numéro atomique. Donc 1s1, la configuration électronique. Donc le nombre d'électrons de valence c'est 1. Donc le H, à côté de H, je mets un point. Deuxième élément, c'est l'élément de chlore. Z égale à 17. Donc la configuration électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc le nombre d'électrons de valence, c'est la dernière couche, n égale à 3. Donc il contient 7 électrons. Donc 7, je représente 7 électrons autour de Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc voilà la représentation des atomes. On passe à la représentation des molécules. Donc les atomes s'unissent en mettant chacune en commun un ou plusieurs d'électrons appartenant à leur couche de valence. Donc les atomes se relient avec des liaisons. Donc par exemple H2, la molécule de H2 d'hydrogène. Donc il est constitué de deux atomes de H d'hydrogène. Chaque atome il est entouré d'un électron de valence. Donc un point ici, un point. Donc on va relier les deux par intérêt qui est représenté une liaison chimique. Règle de l'octet. Donc, Lewis a supposé ou bien proposé que les atomes non stables aient cherché à stabiliser pour gagner la configuration électronique le plus stable des gaz rares. Donc, comme vous savez, donc, vous avez la table périodique des éléments chimiques. Il existe un colon qu'on l'appelle les gaz rares. Donc ces gaz rares, chimiquement, ne réagissent pas parce que leur configuration électronique est stable. Donc les éléments non stables, ils cherchaient à stabiliser, ça veut dire à gagner la configuration électronique des gaz rares. Donc 8 électrons, ça veut dire on dit qu'un élément est stable lorsque sa couche externe contient 8 électrons. On parle de quoi? La règle de l'octet. Sauf le hélium, car il est constitué de 2 électrons, donc 2 électrons de valence, c'est l'état particulier. Donc même pour l'hydrogène, donc pour les deux,
le hélium, il vérifie la règle de Dewey. La règle de Dewey. Donc, pour l'octet, chaque atome engagé d'une liaison cherche à accueillir la configuration électronique du gaz rare qui le suit dans la classification périodique. Donc, on l'appelle la règle de l'octet lorsque sa couche externe contient 8 électrons. Donc, on va parler de la première liaison, c'est liaison covalente. Donc, type de liaison covalente. C'est quoi une liaison covalente? C'est la mise en commun d'un ou de plusieurs doubles électrons en deux atomes identiques en ayant des électronégativité voisins. Donc, chacun des deux atomes fournit un ou plusieurs électrons de sa couche. Donc, c'est quoi une liaison covalente? C'est la mise en commun entre deux atomes. Ou bien, c'est la mise en commun entre deux électrons. Chaque atome va donner un électron pour réaliser, voilà, l'atome A donne électron et B donne électron. Les deux réagissent pour donner une liaison. Et la liaison, on le représente par terre. C'est la représentation, c'est le schéma de Lewis. C'est Lewis qui a représenté ça. Donc chaque atome va donner, va partager un électron pour réaliser la liaison. La liaison, on l'appelle cette liaison covalente. Donc c'est la mise en commun. Donc les deux électrons se trouvent au milieu pour la liaison covalente. Voilà d'autres exemples. La formation, ou bien un exemple, la formation de la molécule. Donc la molécule de dichlore, chlore Cl2. Donc le chlore, comme vous avez, dans leur couche externe, il contient juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons. Donc n'est pas stable, n'est pas vérifié la règle de Dewey ou bien la règle de l'octet. Donc il cherche à se stabiliser. Donc il va faire une liaison covalente avec le deuxième chlore. Donc voilà, il est là, le deuxième chlore. Donc chaque atome va donner un électron pour réaliser, pour effectuer une liaison qui s'appelle liaison covalente. Donc dans ce cas, dans leur couche externe contient 8 électrons. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est bon? Même chose pour la deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donc voilà. Finalement, on va lier les deux électrons par intérêt. Voilà, comme ça et comme ça. Et voilà pour le deuxième atome. Et les deux qui effectuent une liaison covalente par intérêt selon Lewis. Donc on appelle les deux doublés, ces doublés-là, les doublés non liantes, et ces doublés qui existent entre les deux atomes, les doublés liantes. Donc c'est pour cela l'atome de chlore, il effectue une seule liaison covalente. Pour déterminer le nombre de liaisons covalentes, il suffit d'effectuer 8 moins 8 moins de chaque atome. Pour déterminer le nombre de liaisons qu'effectue un atome, il faut appliquer cette règle 8 moins le nombre des électrons de valence. Donc par exemple, le chlore, 8 moins le nombre d'électrons de valence de l'atome de chlore, c'est 7. Donc 8 moins 7, c'est égal à quoi? Égal à 1. Donc il effectue juste une seule liaison. Voilà deuxième exemple, NH3, donc la molécule d'ammoniac. Donc Z, le numéro atomique de nitrogène, ou bien l'azote, Z égale à 7, donc 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p3, donc la dernière couche c'est 2s2, 2p3,
Donc le nombre c'est 5 électrons de valence. Voilà, c'est 5 électrons de valence. Nous avons déjà vu l'atome d'hydrogène, donc la représentation de Lewis. Donc N, il est lié à 3H. Donc N au milieu, c'est N l'atome central entouré par 3 d'hydrogène. Première, deuxième et troisième. Un seul électron, un seul électron, un seul électron. Donc pour l'atome d'azote, on a 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc cet électron, chaque atome va donner un électron pour réaliser liaison covalente selon Lewis. Donc voilà la première liaison, voilà la deuxième et voilà la troisième. Les deux qui restent donnent un doublet non liant. Voilà la représentation de Lewis finale. Donc voilà, pour déterminer, on observe que la liaison ou bien l'atome d'azote effectue trois liaisons covalentes. Pour démontrer ça, donc 8 moins le nombre des électrons de valence de l'atome d'azote, c'est 5, donc moins 8, 5 égale à quoi? Égale à 3. Très bien. Donc l'azote se fait de 3, ou bien effectue, ou bien réaliser 3 liaisons covalentes. Troisième exemple, c'est O2. Donc, ou bien H2O, c'est l'eau. Donc, le numéro atomique de l'atome d'oxygène, c'est Z égale à 8. Donc, 1s2, 2s2, 2p4. Donc, le nombre d'électrons de valence, c'est 6. Voilà. Donc, voilà. On va le représenter sous forme de Lewis. L'atome de l'oxygène entouré de 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de nombre de liaisons? Je fais la règle précédente. Donc voilà 8 moins le nombre d'électrons de valence moins 6. Donc égal à quoi? Égal à 2. Donc l'oxygène réalise deux liaisons. L'oxygène réalise 2 électrons. C'est pour cela je laissais 2 électrons libres et les autres, voilà, qui sont restés dans 4 électrons, je le relie entre les deux comme ça. Donc on a 2 atomes d'hydrogène. Donc cet atome, ou bien cet électron de l'atome d'hydrogène va relier à l'atome de l'oxygène. Donc et même chose pour la deuxième liaison. Finalement, on va obtenir la formule ou bien la représentation de Lewis de la molécule H2O. Donc des doublets assurant des liaisons, on l'appelle doublets liantes. Voilà. Celui-là par exemple et celui-là, on l'appelle des liaisons liantes. Les autres qui n'assurent pas de la liaison, on l'appelle liaison ou bien doublé non liante ou bien doublé libre. Voilà. Pour l'atome d'oxygène à pousser 2 doublés libres ou bien 2 liaisons non liantes. La formation de liaison ne conduit pas nécessairement à la saturation de la couche externe par 8 électrons. Voilà un cas exceptionnel de la règle de l'octet. Donc on a dit que les atomes cherchent à stabiliser. Donc par exemple ici, l'oxygène avant la règle de l'octet, ou bien avant la représentation de Lewis, il représente juste 7 électrons à la couche externe, donc n'est pas stable. Il cherche à stabiliser, donc il va mettre en liaison, il va effectuer ou bien réaliser des liaisons pour stabiliser. Donc à ce niveau-là, donc dans la représentation de Lewis, il possède 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On dit que il satisfait ou bien il réalise la règle de l'octet. Donc il y a les cas exceptionnels de la règle de l'octet. Donc
la formation des liaisons ne conduit pas nécessairement à la saturation de la couche externe par 8 électrons. Donc il peut subsister dans la molécule des cases vides, donc sur certains atomes. Donc pour comprendre, on va faire cet exemple-là. Donc le bore, donc la molécule BH3, le bore possède une orbitale restée vide. C'est une lacune électronique. Donc le bore, on va représenter la représentation de Lewis de l'atome de bore. Donc le bore Z égale à, j'espère à 3, oui. Donc Z égale à 3. Donc 1s2, 2s2, 2p1. Le nombre des électrons de valence c'est 3. Donc je représentais 3.1, 2, 3. L'atome d'hydrogène c'est 3 d'atomes d'hydrogène. Donc 1, 1, 1. Donc on va relier ces deux atomes, les deux OC et les deux. Lorsque je calcule le nombre de deux atomes externes, donc le nombre total, donc voilà pour l'atome de bord, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc n'est pas satisfait la règle de l'octet, parce que la règle de l'octet, il faut qu'elle possède 8 électrons. Donc il reste 2. Ces deux-là, on l'a représenté par une lacune électronique. Donc c'est une lacune électronique. Ça veut dire qu'il va accepter d'autres électrons. Donc cette molécule-là, ou bien cet atome, il va représenter un accepteur des électrons, comme ça. Voilà, on passe à le moment dipolaire. Donc lorsque les atomes A et B liés par des liaisons soit covalentes simples ou bien multiples ou bien datives, qui présentent des électronégativités différentes, il y a un déplacement, dans ce cas, il y a un déplacement du nuage électronique vers l'élément le plus électronégativité, de moins électronégativité vers le plus l'électronégativité. Et dans ce cas, il y a l'apparition des charges partielles sigma plus, sigma moins. Donc P, il est plus électronégativité que A. Donc il y a la sigma moins à côté de B et sigma plus à côté de A. Puisque B est plus électronégativité. À cause de ces charges partielles, il y a un moment dipolaire de sigma moins, ça veut dire l'atome le plus électronégativité vers moins électronégativité. Ce dipôle-là, on la note soit nu ou bien P. Donc pour calculer le dipôle, la relation s'écrit nu égale à la charge. Donc la charge, donc j'utilise P, donc P égale la charge fois la distance. Ou bien donc P est suivi de B vers A. Donc c'est la vecteur BA. En module, donc P égale la charge. Donc la charge c'est E, la charge élémentaire 1,6 10 à la puissance moins 19 fois la charge partielle fois la distance. Donc PA c'est la distance D entre A et P. Donc Q égale à E fois sigma. Donc l'unité de P c'est donc la charge c'est coulomb. T donc T c'est mètre. Donc coulomb fois mètre. Mais l'unité principale c'est dB. Donc 1 dB égale 1 sur 3 10 à la puissance moins 19 coulomb fois mètre. Lorsque sigma est nul, donc le moment est nul, on parle de la liaison purement covalente. Si sigma égale à 1, donc sigma égale à 1, donc le moment
égale à E fois D dans ce cas. Voilà, le moment égale à E fois D. Et on parle d'une liaison qui est ionique. Donc toujours sigma se trouve ou bien existe entre 0 et 1. Donc sigma 0 et 1. Lorsqu'il est égal à 1, on parle de liaison covalente. Lorsqu'il est égal lorsqu'il est égal à 0, on parle d'une liaison covalente. Et lorsqu'il est égal à 1, on parle de liaison qui est purement ionique. Détermination de pourcentage de caractère. Le pourcentage de caractère. Donc on utilise cette relation. Donc sigma égale P réel sur P ionique. P réel sur P ionique. Donc voilà la réelle, P réel. On calcule par cette relation. On lui divise par la charge ionique. On vient le moment ionique est égal à E fois D. On multiplie ce rapport par 100. On trouve le pourcentage ou bien le caractère ionique. Donc à ce point-là, je termine notre partie de liaison chimique. À la deuxième vidéo, Inch'Allah, on va parler, je vais parler de la deuxième modèle de Gillespie.